Donc après avoir identifié tous les mots-clés des différents thèmes de la matrice, on va procéder au découpage pour pouvoir placer chaque fragment dans le thème correspondant. Donc pour les parcours, ce fragment concerne le parcours. On la positionne juste dans cette colonne. Ce fragment concerne l'Exode. Celui-là, les caractéristiques de l'agriculteur. Ce fragment d'entretien a deux couleurs. La couleur rose qui concerne les politiques agricoles et la couleur verte qui concerne une autre colonne qui est les parcours. On choisit de le mettre dans cette colonne de politique agricole car c'est un fragment qui répond à la question « Quel type d'aide vous aide à entretenir le paysage ?» Le classement des fragments d'entretien dans la matrice peut susciter le débat ou la discussion. C'est le cas certainement des conflits fonciers qui auraient dû être normalement retravaillés d'une manière plus approfondie que simplement mise dans le dernier thème. Un des dangers de ce classement, une des difficultés, c'est d'émietter le discours en tout petits fragments et de se retrouver soit avec un très très grand nombre de colonnes dans la matrice, mais alors on ne peut pas en faire grand-chose parce que le discours n'a plus de cohérence, soit au contraire de faire des trop gros paquets. Donc après avoir fini le travail, on obtient la matrice suivante. À l'horizontale, on a la totalité d'un entretien, tandis qu'à la verticale, on a tout ce qui a été dit par tous les acteurs interrogés sur un thème. Ensuite, on procède à une lecture par thème et on cherche à savoir ce qui est divergent ou convergent. Dans le thème parcours, par exemple, on a un consensus sur la fermeture du paysage, tandis que sur le thème des activités agricoles, nombreux sont pessimistes concernant l'avenir de l'agriculture et pensent que l'avenir du territoire se focalisera plus sur le tourisme, tandis que d'autres pensent que l'activité agricole sera sauvegardée par des aides, des subventions européennes. D'autres pensent finalement que l'avenir du territoire se focalisera sur l'activité touristique. Donc là, on peut construire une typologie, tandis que dans le premier cas, où tout le monde était d'accord sur la fermeture d'un paysage, on ne peut pas construire une typologie. Ce classement de l'information dans la matrice est un travail assez long. Il faut le relire, classer avec les couleurs, découper, coller, etc. Ce n'est pas un travail absolument nécessaire lorsqu'on a une certaine pratique, une certaine expérience. Personnellement, moi, il m'est arrivé de travailler pour un bureau d'études. Dans ce cadre-là, on est quand même assez limité par le temps, puisque les budgets sont très serrés. Et dans ce cas-là, il m'arrive de me contenter uniquement de mettre la couleur dans la marge de mes entretiens, et puis de traiter thème par thème, en prenant dans mes entretiens tout ce qui a été surligné en bleu, en vert ou en rose. Seulement, ça induit une certaine limite, c'est qu'on reste enfermé dans les thèmes que l'on a identifiés. On ne peut pas faire de traitement transversal. On verra plus loin ce que c'est que le traitement transversal de la matrice de dépouillement des entretiens. On peut réinterroger le contenu des entretiens de la matrice à travers des lectures transversales. Tout d'abord, on remarque que, que dans différentes colonnes, les acteurs parlent les uns des autres. Ainsi, ils utilisent le terme « nous » pour se désigner eux-mêmes et les autres pour les autres acteurs de la région. Un exemple ici, les gens qui ont des vaches n'habitent pas ici. Ou alors, le pain est une variété qui n'est pas une variété d'ici. Ou encore, le conflit entre les éleveurs et les chasseurs. Une autre lecture transversale est possible à travers le thème passé, présent, futur, que nous avons ici indiqué par des couleurs.
Ainsi, la distinction ne se fait plus dans l'espace de la matrice, mais à travers ses couleurs. Donc nous avons utilisé le jaune pour parler du passé, le rouge pour parler du présent, et ici le bleu pour parler du futur. Le brassage de toutes ces informations, leur tri, leur classement dans la matrice et l'analyse thématique peut parfois amener à découvrir des aspects de la question auxquels on n'avait pas pensé initialement. Ici, il s'agit par exemple de l'importance que revêtent les fragments d'entretien qui concernent les autres acteurs. C'est-à-dire qu'on a trouvé que les acteurs parlaient très souvent des autres, les uns des autres. Donc, on en a fait une porte d'entrée pour réinterroger le contenu des entretiens. Il s'agit bien donc de se laisser surprendre par des informations ou une façon de parler du problème qui n'était pas prévue au départ et qui est toujours possible dans le cadre de ces entretiens semi-directifs et qui n'est pratiquement jamais possible avec une enquête par questionnaire fermé. La deuxième lecture transversale qui a été proposée, elle est pratiquement toujours possible dans le cadre d'un entretien dans le cadre d'une enquête par entretien semi-directif. Il s'agit de relire les éléments apportés par les personnes interviewées en classant ce qui relève du passé, du présent et du futur. C'est très très rare que les personnes ne parlent que du futur ou que du passé. Ils couvrent en général toutes les trois périodes. C'est assez fructueux et ici, ça nous amène pratiquement à ouvrir une nouvelle colonne, un nouveau thème qui pourrait s'appeler perspective, qui pourrait s'appeler que faire pour lutter contre la fermeture des paysages, quel avenir pour les Causses méridionaux. Et finalement, c'est pratiquement sur cette thématique-là que s'achève la typologie finale de cette étude, c'est-à-dire que les acteurs locaux se différencient, non pas par rapport à leur perception qu'ils ont de l'évolution des paysages, question qui était la question initiale, mais ils se différencient plutôt sur les perspectives sur lesquelles ils seraient prêts à parier, l'avenir qu'ils donnent à ces paysages, mais plus généralement au territoire des Causses méridionaux vus dans leur globalité, c'est-à-dire qu'ils quittent le cœur de l'étude qui était centré sur les parcours pour élargir leurs propositions, pour élargir leur discours à l'ensemble du territoire, vu à la fois comme porteur d'activités, et non pas uniquement sur l'agriculture ou le tourisme, mais d'activités économiques en général, et porteur de population, d'une population qui disparaît et qu'ils aimeraient bien maintenir ou augmenter. Donc on a, dans des entretiens comme ça semi-directifs, la possibilité de reformuler la question, de l'élargir ou de la déplacer pour aller plus loin dans une recherche. Et c'est bien là l'objectif de ces enquêtes. On a aussi remarqué que les agriculteurs souhaitaient de repeupler la région avec des touristes pour redynamiser l'économie de la région et aussi en repeuplant de façon permanente avec des résidents qui seraient soucieux de l'environnement et de maintenir l'identité paysagère des Causses. Ces deux exemples de lecture transversale de la matrice permettent d'affiner la typologie et de mieux caractériser les acteurs. On va donc obtenir, au bout du compte, une typologie des acteurs qui va être fondée sur leur positionnement, sur le positionnement étant repéré à travers leur discours. Positionnement des acteurs par rapport au thème de l'étude. Pas tout à fait par rapport au thème central, à savoir la perception des paysages et de la fermeture des paysages sur les Causses méridionaux, mais sur quelque chose qui va apparaître comme plus intéressant, c'est-à-dire sur quoi peut-on parier pour l'avenir des Causses, quelle orientation doit-on donner aux activités économiques. Et ce positionnement-là ne peut s'obtenir qu'en utilisant l'entretien semi-directif
qui laisse parler les gens, qui laisse une liberté d'expression, c'est-à-dire avec des questions ouvertes, qui ne suscitent pas les réponses, qui ne jugent pas, et avec cette attitude d'écoute, cette attitude d'empathie. Il n'y a qu'en leur laissant le temps et en instaurant une relation de confiance dans l'entretien qu'on va pouvoir leur donner la possibilité de construire leur raisonnement, de nous donner, de nous délivrer la représentation qu'ils peuvent avoir d'un phénomène, d'un changement, de quelque chose d'important qui se passe dans leur région. Donc, ce type de résultat s'obtient lorsque l'on crée une relation de confiance avec la personne interviewée. C'est toute la question de l'attitude de la personne qui fait l'entretien. Également, un entretien qui se passe dans une mise en scène, dans une situation où l'on évite la langue de bois. Donc, les entretiens qui se passent en public peuvent être intéressants, mais il y a souvent un effet parasite du public parce que la personne va nous délivrer son discours public, notamment lorsqu'il s'agit d'élus. Mais c'est une des difficultés des entretiens dans les pays tropicaux, où on a souvent toutes les personnes qui circulent d'une maison à l'autre. Donc il faut à ce moment-là trouver des situations d'entretien au champ, un petit peu éloignées du village. Mais c'est à ce prix-là qu'on va obtenir ces typologies qui reflètent les positions des personnes par rapport au thème de l'étude. L'intérêt d'une typologie précise concernant les acteurs permettra ensuite aux décideurs et aux commanditaires d'orienter leurs actions avec une population qu'ils connaîtront davantage.